petit message. Père, nous remettons ce programme entre tes mains. Quand Dieu dirige cette sainte communion, il bénit et qu'on va s'approcher de cette table. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Le pain de vie. Je vais vous parler du pain de vie avant que vous vous approchiez de la table du Seigneur. Jean chapitre 6, verset 47 à 51. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus lui-même qui parle. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Le pain de vie que nous voulons manger maintenant, c'est le corps de Jésus. Le pain que nous voulons manger maintenant, c'est le corps de Jésus qui a été déchiré à cause de l'humanité tout entière. Pour sauver, pour racheter, pour guérir, pour délivrer les hommes et les femmes qui croient en Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Ceux qui ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui mange le pain de vie, qui est Jésus, celui qui accepte le pain de vie, qui est Jésus, celui qui avale le pain de vie, qui est Jésus, qui est la parole de Dieu, celui qui mange la parole de Dieu, qui est Jésus, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites pareil. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je suis le pain de vie. En Jésus est la vie. Jésus est la parole de Dieu. Celui qui mange de ce pain, il ne mourra pas. Il vivra éternellement. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain qui donne, c'est son corps. Qui a été morcelé à la croix pour vous et moi. Qui a été détruit à la croix pour vous et moi. Nous voulons manger le corps de Jésus. Nous voulons manger la chair de Jésus. Ce pain que nous voulons partager, c'est le corps de Jésus. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. J'aimerais vous dire au prime abord que ce repas pour lequel nous voulons nous approcher, c'est un repas de guérison, c'est un repas de défense, c'est un repas de salut, c'est un repas de communion avec le ciel, c'est un repas de communion avec la gloire qui a été réservée au ciel pour toi. C'est un repas de réparation divine, un repas de réparation de gloire, un repas de réparation de destinée, un repas de réparation de santé. Avant de t'approcher, éprouve-toi toi-même, examine-toi toi-même. C'est pourquoi nous ne donnons pas les interdictions, sauf ce que la Bible nous demande. Tu dois te juger toi-même. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce repas, il est point.
Ce repas, il est puissant. Ce repas, il a le feu de Dieu. Ce repas, il est sanctifié. Ce repas, il a avalé le sang de Jésus. Voilà quelques sélections que nous pouvons dire en tant qu'Église. C'est la discipline de l'Église. Les personnes qui remplissent les conditions pour s'approcher de ce repas. 1. Si vous êtes un homme monogame, vous pouvez vous approcher de la table du Seigneur. Si vous êtes polygame, vous êtes éliminé. Deuxième condition. Si vous êtes la première épouse d'un polygame légalement marié, vous êtes habilité à vous approcher de la table du Seigneur. Si vous êtes deuxième, troisième, quatrième, énième femme, vous n'avez pas le droit. Troisième condition. Si vous êtes un célibataire consacré, qui n'a pas de vie de concubinage, copain et copine, on t'a volé, on ne t'a pas doté, mais tu as été volé, tu n'as pas le droit. Mais si vous êtes un célibataire, vivant dans la sainteté, attendant votre mariage, vous pouvez vous approcher de la table du Seigneur. Mais si tu pratiques le sexe avant le mariage, tu n'as pas le droit d'approcher de la table du Seigneur. Quatrième condition. Vous pouvez vous approcher de la table du Seigneur si vous vous examinez vous-même. Si vous vous jugez vous-même. Tu peux être légalement marié, mais tu as des péchés dans ton cœur, tu as des rancunes dans ton cœur. Tu dois t'examiner toi-même. Celui qui s'approche de la table du Seigneur doit se juger soi-même avant que Dieu ne te juge. Incline ta tête dans Dieu. Regarde ta vie. Est-ce que tu es digne de t'approcher de la table du Seigneur? Beaucoup ont prié la Sainte Seine sans discerner le corps du Seigneur. Beaucoup sont malades, beaucoup sont morts. Mais quand tu le prends dignement, tu es guéri, tu es sauvé, tu es délivré, tu as la communion avec le ciel. Examine-toi toi-même. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu peux te juger toi-même, confesse ton péché et demande à Dieu de te pardonner. Confesse tes iniquités, demande à Dieu de te pardonner. Si tu as gardé, tu as enterré quelqu'un dans ton cœur, pardonne à la personne maintenant et réconcilie-toi avec la personne. Si tu as la rancune dans ton cœur, tu ne peux pas t'approcher de la table du Seigneur, à moins que tu aies pardonné. Parle au Seigneur, ouvre ta bouche, parle. La Bible dit, si le méchant revient de ses mauvaises voies et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Mais si le juste revient de ses voies droites et commence à pratiquer la méchanceté, il mourra. Toute sa justice sera oubliée. Alors tu es à quel point aujourd'hui? Jésus est là, le Saint-Esprit est là, il voit ton cœur. Demande-lui pardon si tu es digne, si tu es qualifié. Si tu n'es pas digne, ne suis pas le mouvement de l'enthousiasme. Ne pas honte de personne. Pardon, 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 pardonnez-moi. Jésus est mon sauveur, pardonnez-moi, 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 Seigneur. Jésus est mon sauveur, pardonne-moi, 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 Sanctifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur.
es mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 Seigneur. Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, 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 Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Comment ça peut répondre? Réponds-toi. Réponds-toi. Prends la décision de changer ta vie pour aller au ciel. Prends la décision de changer ta vie. Réponds-toi maintenant. Sans la réponse, tu peux pas aller au ciel. Parle au Seigneur. Seigneur, je me réponds du corps. Je me réponds de l'impudicité. Je me réponds de la colère. Je me réponds de la méchanceté. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, au nom de Jésus, tu ne te réjouis pas de la mort d'un pécheur. Tu veux que le pécheur change de conduite et qu'il vienne. Je remets ton peuple répondant en ta terre. Seigneur, tu as dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, comme ton peuple, après ces réponses, tu vas s'approcher de cette sainte communion, et la miséricorde et la prospérité enveloppent leur vie au nom de Jésus. Que la guérison, la délivrance, le salut total combattent leur vie au nom de Jésus. Que ta miséricorde et ta grâce abondent dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Personne ne mourra parce qu'il a décidé de prendre cette scène après avoir réalisé qu'il est digne. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Si vous êtes qualifié, levez-vous là où vous êtes. Levez la main droite, levez vos mains droites vers cette table. Pointez cette table. Et déclarez ce qui suit. Comme je m'approche de la table du Seigneur, que le sang de Jésus me précède au nom de Jésus. Comme je m'approche de la table du Seigneur, que le sang de Jésus me précède. Que le sang de Jésus me précède. Que le sang de Jésus me précède. Au nom de Jésus, nous avons prié. Déclare ce qui suit. Sang de Jésus. Enveloppe ce pain. Enveloppe cette boisson. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Enveloppe ce pain. Enveloppe cette boisson. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Enveloppe ce pain. Enveloppe cette boisson. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclare ce qui suit. Feu du Saint-Esprit. Brûle sur cette table et détruis les ténèbres. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit brûle sur cette table et détruis les ténèbres. Brûle sur cette table et détruis les ténèbres. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les ministres s'approcher. Libérez la langue de feu en tenant les bonnes étapes. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Père, au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Père, au nom tout puissant de Jésus. Je consacre cette table à l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je consacre ce pain à l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je consacre ce vin à l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je consacre ces coupes à l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je consacre ces eaux à l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Que la vie à travers le sang de Jésus entre dans ce repas. Que la vie à travers le sang de Jésus entre dans ce repas. Que la vie à travers le sang de Jésus entre dans ce repas. Au nom de Jésus. Comme la vie à travers le sang de Jésus entre dans ce repas. Que la vie remplace la mort dans le corps de chaque personne au nom de Jésus. Je déclare ce repas le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Et je le consacre à l'Éternel pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, pour la prospérité, pour la restauration de la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. C'est Amen. Gloire à Jésus. Ceux qui sont qualifiés peuvent se mettre debout. Les baptisés peuvent s'approcher. Dieu les bénisse. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous offre son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps. Venez manger. C'est mon sang, c'est mon sang. Venez vivre, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous à ton amour. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. C'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et vivez. C'est mon sang. Prenez et vivez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous encore l'amour. C'est mon sang, c'est mon sang.
sang qualifié, mettez-vous debout. C'est mon sang, prélevé, vivez, car je suis la vie, et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous encore l'amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme il le doit dans la nuit. En nous partageons le pain, il nous offre son sang. C'est le pain de la vie, c'est le pain de vie. C'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon sang, c'est vivre, car je suis la vie, et je suis l'amour. Mon Seigneur, apporte-nous encore l'amour. C'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon Dieu.